Ce qui était intéressant pour moi, c'était de partager mon expérience, que je croyais qu'il était bon là-dedans, et en même temps d'arrimer le côté plus théorique de la chose avec le côté vraiment pratique, vraiment terrain, et de pouvoir le partager à des personnes qui vivaient les mêmes défis que moi dans des milieux similaires. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans la formation, c'est l'échange qu'on a eu avec d'autres cuisinières qui étaient présentes, puis avec le formateur, M. Paquette. Il nous a amené différentes façons de présenter nos menus, de varier nos recettes avec de plus en plus de possibilités de mettre de nouveaux légumes. Les gens, en échangeant tout ça, à un moment donné, les gens arrivaient puis là, donnaient leurs trucs, même partageaient assez facilement, je dirais. Donc, le fait d'être ensemble, des personnes du métier, ça créait assez rapidement une chimie puis une dynamique qui faisait que le partage était là. Puis les gens étaient vraiment pas avares de dire, ben garde, moi je te donne mon petit truc, ça fonctionne vraiment bien, puis tant mieux pour toi si tu le fais, bingo. Les plus gros défis, c'est sûr, c'est quand on s'attaque à des mets traditionnels, puis on essaie de les rendre plus santé, mais tout en les gardant attrayants aussi. Souvent, à cette heure, c'est qu'on part d'une recette originale qui aimait, mais ça peut prendre même jusqu'à 4 recettes, 4-5 recettes. On ne la change pas drastiquement. Avec l'expérience, on a appris ça, c'est qu'on va diminuer le sel une fois, l'autre fois, on va diminuer le gras, l'autre fois, on va diminuer la viande un petit peu, puis on va introduire un peu de légumineuse, mais au lieu de la laisser entière, on va la passer au hachoir, par exemple. Les défis obstacles comme ça, c'est vraiment dans le quotidien. Je pense que dans un contexte où on veut sortir les jeunes de la maison, de devant l'ordinateur et la télé, c'est important dans un village qu'on ait des équipements adéquats qui permettent aux jeunes de s'amuser et sortir et de faire l'exercice. On a eu le plaisir d'avoir la visite il y a quelques années, et à quelques reprises d'ailleurs, du Conseil du sport et loisirs de l'Estrie, qui ont posé un diagnostic sur notre parc, qui était quand même pas si mal, mais il y avait des correctifs à apporter, entre autres pour remettre l'ensemble aux normes du jour, aux normes actuelles. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a coulé une dalle de béton sur laquelle on est actuellement, une dalle de béton multifonctionnelle qui nous permet l'hiver d'installer notre patinoire. On avait déjà une patinoire, mais la glace était difficile à faire et tout, donc là, ça va faciliter beaucoup les choses. Et donc, on va pouvoir s'en servir au maximum en hiver. Et dans les autres saisons, bien, comme vous voyez, là, on est tard à l'automne, mais il y a quand même un box de planche à roulettes. On peut faire du patin à roues alignées, on peut faire du hockey sur roller skate, on peut faire du ballon panier, on peut, bref, vraiment maximiser l'utilisation du parc et de la dalle.